Bonjour, bonjour mes balances et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. Il y a du soleil, ça fait du bien. Je suis un petit peu en retard dans mes guidances, mais bon, bah voilà. Quand les énergies ne s'y prêtent pas, eh bien, il ne faut pas le faire. Ça, c'est ce que je vous fais passer comme message aussi. C'est quand l'énergie n'y est pas, ne faites pas quelque chose qui est important pour vous. Alors, on est ensemble ici pour votre guidance du mois de mai 2021. Ça va vite, ça va extrêmement vite. Alors, on va voir un petit peu avec les différents oracles, hein, vous savez, pour les énergies du mois. Généralement, je fais les tirages avant, comme ça évite de perdre du temps. Alors, guidance générale. Donc, cette vidéo parlera aux balances, aux ascendants balance et aux signes lunaires en balance. Donc, n'hésitez jamais, si vous êtes en solaire balance, d'aller voir les ascendants, votre ascendant, les prédictions pour ascendant et lunaire. Ça peut vous donner des informations supplémentaires et on va dire que ce sera plus fixé sur votre personne, d'accord? Ce sera plus précis qu'une guidance générale. Guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous et surtout ne calquez pas votre vie sur la guidance, ni la guidance sur votre vie, ça ne sert à rien, hein. C'est super important et c'est vrai que je le dis souvent et je le redis. D'ailleurs, je pense que tous les cartomanciens, cartomanciennes et tarologues vont vous dire exactement la même chose, hein. D'accord? Voilà, voilà. On va commencer avec vos énergies. Les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans ce mois de mai. Ensuite, avec les missions de vie, ce sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention toute particulière. Cette carte ressource, c'est ce que je garde tout le temps, on va dire continuellement chaque mois. La carte ressource, c'est ce qui va nous faire du bien durant ce mois. D'accord? C'est notre, je dis tout le temps, notre bulle d'oxygène. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté de votre professionnel, hein, voir ce qui peut se passer au niveau professionnel ou au niveau aussi de notre réalisation. Souvent, j'explique qu'il ne faut pas nécessairement avoir un emploi pour être, d'accord? C'est pas notre emploi qui nous définit, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, d'accord? Et ça peut être des cartes de réalisation personnelle aussi. Ici, c'est aussi la carte des portes de l'intuition. C'est la carte que j'affectionne particulièrement parce que ce sont les messages de votre voix intérieure, les messages de ceux qui sont au quotidien avec vous, qui œuvrent au quotidien avec vous dans le monde invisible et que vous n'entendez pas nécessairement. Je trouve cette carte vachement importante. Avec l'oracle des miroirs, c'est un petit peu les éléments extérieurs auxquels vous devrez faire face, hein. Que ce soit des éléments qui soient positifs ou négatifs. Ça peut s'étendre, attention qu'une guidance, même si elle est prévue pour ce mois-ci, elle peut s'étendre aussi sur plusieurs semaines et entamer le mois prochain, d'accord? Alors, avec mon tarot du Lysirs, il est superbe. Il vient d'arriver à mon domicile. Je l'affectionne tout particulièrement parce que je le trouve très beau, avec des couleurs vraiment très chatoyantes. Et voilà, ce sera votre côté sentimental, votre côté relationnel. Je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous, parce que l'amour, c'est ce qui nous porte au quotidien, et je pense que c'est bien plus puissant que n'importe quoi dans ce monde. Et nous aurons les petites cartes bonus, les petites cartes la petite carte surprise, la petite carte, voilà, le petit message, on va dire, supplémentaire pour vous, mes amis balance. Alors, chose que je ne fais pas et que je ne voulais pas faire, c'était utiliser cet oracle. Je vais vous montrer. Donc, c'est l'oracle des défunts.
L'oracle des défunts, pourquoi je vais l'utiliser ici? Bah, parce que ça, voilà, ça m'appelle depuis quelques jours. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes pour d'autres signes. Ça m'appelle depuis quelques jours où je sens qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont disparu de notre vie, mais qui sont encore là en énergie avec nous, où il y a peut-être un message à vous faire passer. Allez, c'est parti mes balances, on commence tout de suite avec les énergies euh, avec lesquelles vous allez rentrer dans ce mois de mai. Alors vous avez la carte du retour et vous avez la carte de la bénédiction. Alors la carte du retour, ça peut simplement signifier, ça peut signifier plein de choses. Ça peut être une personne du passé qui fait un retour dans votre vie. Et c'est vrai que des fois, eh bien, on se pose la question de savoir, tiens, pourquoi cette personne tout d'un coup revient dans ma vie, pourquoi elle, on va dire, repense, comme si elle repensait à moi. D'accord? Alors, ça peut être quelque chose d'un passé récent, ça peut être aussi, moi je dis tout le temps, ma petite piqûre de rappel. Rappelle-toi de ce que tu as vécu, rappelle-toi que tu as peut-être déjà vécu cette chose-là. Alors, quand je vois dans cette carte, regardez, vous avez le serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue, c'est peut-être être souvent dans une même énergie et ne pas en sortir de cette énergie. Hein. Et tout d'un coup, il arrive des choses redondantes, d'accord? Des choses qui se répètent au quotidien, qui se répètent depuis des semaines, des mois, voire peut-être des années, d'accord? Eh bien, avec la carte de la bénédiction, on vous dit ici que il y a une guérison qui va se faire. Une guérison qui va se faire peut-être sur ce mois de mai, ou comme je vous ai dit, dans les semaines à venir, mais on est à l'aube de guérir quelque chose qui a provoqué justement ce serpent qui se mord la queue. C'est pas mauvais du tout en soi. De toute façon, la guérison n'est pas mauvaise en soi, mais on vous dit ici que vous allez avoir ce retour du passé, vous allez peut-être revenir sur des choses qui vous ont bloqué et qu'on est à un instant de guérison. D'accord? Donc c'est vraiment ça que ça vient nous dire. Ensuite, on vous parle avec la mission de vie, donc c'est sur quoi vous allez devoir travailler ou accorder une attention particulière. Alors, on vous parle de superficialité, si j'arrive à le dire, et on vous parle de dirigeant. Ça veut dire quoi exactement? On vous dit ici, avec les cartes que j'ai ici au niveau de bénédiction et au niveau du retour, que on vous dit que votre mission de vie ici avec le dirigeant est de travailler dans une certaine indépendance, d'accord? De travailler suivant vos propres règles. On vous dit que votre mission ici est d'être un leader. Alors que vous soyez dans une activité professionnelle ou pas, on vous parle de capacité. Vous avez les capacités d'être dans une véritable affirmation de vous-même, que ce soit simplement par rapport à vous, mais que ce soit aussi par rapport aux personnes qui travaillent avec vous, d'accord? Alors, la carte de la superficialité, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici? Elle nous dit simplement que vous allez être amené à rapidement trouver votre voie. On vous dit avec cette carte de la superficialité, si j'arrive à le lire, vous êtes là, ici, à l'aube d'une grande réussite. Par contre, on vous rappelle que vous n'êtes peut-être pas assez investi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Peut-être pas assez engagé, d'accord? Ce n'est pas du tout une critique, mais plutôt un conseil. C'est important
pour comprendre ce qui se passe autour de soi dans sa vie de tous les jours, d'accord? Donc, vous avez peut-être fait preuve ici d'un moment d'inaction, d'un moment d'inactivité, un manque total peut-être de motivation dans, dans vos projets, dans vos idées, d'accord? Vous avez comme laissé de côté des choses qui étaient importantes à effectuer ou à prendre en compte, d'accord? Euh, c'est comme si, pardon, il y avait un manque d'énergie et une certaine procrastination à remettre au lendemain ce que vous pouviez faire le jour même. Alors, comme une sorte de stagnation, hein, comme quelque chose qui a pris du retard. Donc on vous demande ici de vous engager, de reprendre en main, d'essayer de vous ressourcer, de vous réénergiser et de reprendre en main les rênes de votre vie. Ça, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Alors ici, votre petite bulle qui vous fait du bien, ça vous parle de gratitude. Alors cette gratitude, quand on a cette carte de la gratitude, moi je me dis, la première chose en qui on doit avoir de la gratitude, c'est envers nous. Envers nous, envers ce que nous sommes, envers ce que nous pouvons apporter aussi aux autres. C'est super important. Alors ayez de la gratitude un peu pour tout. C'est comme si vous aviez manqué, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous n'arriviez plus à voir ce que vous aviez, d'accord? Que vous étiez peut-être trop focalisé sur vos manques et pas assez sur mais qu'est-ce que j'ai en réalité et qui fonctionne bien? Eh bien, je suis en bonne santé. Eh bien, voilà, j'ai de la gratitude parce que vous dites merci à l'univers, je suis en bonne santé. Ça peut être pour tout, hein. Ça peut être même physiquement. Voilà, j'ai des beaux cheveux et voilà, j'ai une gratitude immense parce que mes cheveux me conviennent, parce que mon physique me convient, parce que j'ai des personnes dans ma vie qui me comblent aussi, d'accord? Donc voilà, on vous demande ici avec cette carte de la gratitude d'être, au lieu d'être focalisé sur ce qui ne va pas, soyez plutôt focalisé de ce qui va bien dans votre vie. Au niveau de votre boulot ou au niveau de votre réalisation, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, là on vous parle de nouveau départ, mais là, je vous dis, il y a un retour ici, un retour de quelque chose, ou quelque chose qui s'est... où vous êtes toujours pris un mur, c'est comme si vous étiez toujours pris un mur, vous savez, moi je fais tout le temps cet amalgame, si vous voulez sortir d'une place et qu'en face de vous, il y a un mur, vous enclenchez la première et hop, vous tombez dans un mur. Vous enclenchez la première, vous tombez dans un mur. Vous enclenchez les... Bon, ben, là, il faut faire une autre manœuvre, d'accord? C'est un petit peu ça que ça vous explique. Essayez d'une autre manière. Alors, ici, clairement, vous êtes prêt pour un nouveau départ. On vous demande d'arrêter de focaliser, arrêter le cérébral, arrêter débrancher un petit peu ici votre mental parce que ce mental est en train peut-être de vous pourrir la vie. Laissez-vous guider par votre vie. Ici, on vous parle de divination. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir ce qu'on appelle des synchronicités. Il va y avoir des intuitions. Elles seront bonnes, d'accord? Elles viennent de ce monde invisible, justement. Là, on vous dit, laisse cette partie de toi reprendre le dessus sur ton mental. Laisse cette partie intuitive de toi reprendre le dessus sur son mental. Alors vous allez me dire, ok Lou, d'accord, je comprends bien, mais comment je fais la différence entre les deux? Eh bien, je vais vous dire franchement, si vous avez des pensées positives, c'est votre mental. Si tout le temps vous avez les mêmes pensées, d'accord, c'est votre mental. Maintenant, si vous avez une autre pensée, quelque chose qui est différent de vos pensées habituelles, suivez, c'est votre intuition. Ça, c'est super important. Alors, je rigole parce que j'ai sorti à une balance, justement, les énergies des pierres. Ici, on vous parle de lithothérapie. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez sûrement des pierres
on vous demande de les purifier, donc de les nettoyer, de les réénergiser, d'accord? Et qu'elles vont vous apporter énormément ici au niveau de vos émotions. Donc n'hésitez pas à faire une petite purification de ces pierres, à bien les nettoyer et à bien les réénergiser. Regardez, moi, j'ai ma labradorite. Quand je fais mes tirages comme ça, eh bien, elle me sert. Voilà, elle me sert pour mon intuition, elle me sert justement pour toutes mes guidances. Alors, qu'est-ce que vos guides viennent vous dire? On vous parle de logique. Alors, je vais vous montrer la carte. C'est marrant parce que ça suit vraiment. Je suis toujours étonnée et je ne devrais plus être étonnée parce que tout a une logique ici. C'est la carte de la logique, justement. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, ça veut dire arrêtez votre mental de toujours fonctionner dans vos anciens schémas. Et c'est dingue, hein, c'est ce qu'on vous dit ici depuis ce début de tirage, mes balances. Arrêtez, tiens, c'est marrant, j'ai des variations comme ça de lumière. C'est très marrant. Alors, arrêtez de fonctionner dans des schémas qui vous parle plus en fait, hein, d'accord? La logique, elle vous dit que ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Si vous êtes vraiment dans des pensées négatives, vous allez continuer à amener ce négatif. Pensez autrement, d'accord? Au lieu de vous dire « Oh là là, je suis conne de faire ça », eh ben dites-vous « Oh là là, je suis intelligente de faire ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous pensez en négatif, essayez de le penser en positif. On vous dit aussi que ce qui vous arrive dans votre vie, ce qui se produit dans votre vie, n'est absolument pas le fruit du hasard. Donc vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, ce que vous pouvez assumer et ce que vous pouvez transformer. J'ai vu une émission sur Nicole Dron, il n'y a pas longtemps, qui avait vécu une EMI. Eh bien, je vous invite à l'écouter parce que c'est très intéressant et ça me parle justement par rapport à ce que... Il y a des variations, c'est dingue, il y a des variations de lumière dans mon truc. Voilà, je sais pas, ça vous parle peut-être de soleil qui revient dans votre vie parce qu'il y a une lumière jaune ici assez puissante qui est en train d'éclairer ma table, c'est assez fou. Alors, quand vous dites ce que je vis pour le moment, c'est trop dur, d'accord? Quand vous qualifiez les choses qui vous arrivent de trop dur, d'accord? Sachez que vous pouvez les ressourcer. Vous avez pas les ressourcer, mais vous avez les ressources nécessaires pour les affronter, d'accord? Si maintenant, il y a une situation qui prend une tournure plutôt dramatique, ben c'est parce que vous la considérez comme telle. Si vous arrivez à apprécier les choses, d'accord? Si vous arrivez à vous dire, ouais, ça, c'est ce que je dois vivre, vous allez l'accueillir. Et le fait de l'accueillir, vous allez voir, ça va complètement dédramatiser et retirer tous les nœuds qui vous perturbent et qui vous entravent. Alors, avec l'oracle des miroirs, on vous parle d'accusation, de distance et de femme. Alors, pour certains, il va y avoir peut-être des accusations. Si vous êtes une femme, cela vous concerne. Si vous êtes un homme, il va y avoir des accusations par rapport à une femme. On vous dit ici que vous allez prendre de la distance ou que vous devez prendre de la distance par rapport à ces accusations. Je vais prendre mon alias key pour avoir un petit peu plus d'informations, justement. Hop, voilà. Ah, on vous parle ici d'élévation. On vous parle que il y a eu ici, il y a eu quelque chose qui était en dents de scie, un chemin que vous avez emprunté qui était sinueux. Ici, on vous parle d'abondance. On vous parle aussi par rapport à ces accusations, peut-être par une femme ou vous, d'accord, si vous faites, même peut-être si vous êtes accusé de quelque chose, on vous dit gardez le silence, accueillez, gardez le silence, d'accord? On vous parle aussi encore de retour, hein, de quelque chose. Gardez le silence et ne réagissez pas.
Voilà ce qu'on nous dit. Ne réagissez pas. Si je peux avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ne réagissez pas. D'accord? Ne réagissez pas parce que justement, vous allez prendre connaissance de diverses choses. Peut-être par rapport à cette femme, mais peut-être que ça va vous parler en vous. Ça va vous parler en vous. Alors, on vous dit aussi, on vous parle d'un homme. Donc, ce sera en relation entre une femme et un homme. Qu'est-ce que ça me dit ici? Alors, ça me dit, si vous vous sentez accusé par quelqu'un, si quelqu'un vous renvoie des choses qui sont totalement négatives, d'accord? Essayez de voir en votre fort intérieur, ne réagissez pas. Là, on vous demande clairement de ne pas réagir et ce sera votre élévation par rapport à cette personne. Si vous sentez que ces accusations sont fausses, vous savez, vous connaissez votre valeur, d'accord? Vous connaissez votre valeur. Ne réagissez pas. Quelque part, j'ai cette impression que ça n'en vaut pas la peine. Et c'est pour ça qu'on vous dit, prenez de la hauteur. Soyez perché par rapport à ces fausses accusations. Prenez de la hauteur par rapport à ces fausses accusations parce que à l'intérieur de vous, vous connaissez votre valeur. Voilà ce qu'on me dit. Oula, elle va être longue cette guidance générale. Oula, mais c'est magnifique. Votre sentimental, oh, c'est magnifique. Là, vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie. Vous avez l'as de coupe. Je ne sais pas si vous la voyez. Regardez un petit peu. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est comme si il y a des choses qui se sont passées ou des choses qui vont se passer durant ce mois de mai. Où vous allez faire preuve de « j'écoute mon cœur ». J'écoute la voix de mon cœur, d'accord? Je pense que vous allez plutôt, au lieu de réagir avec vos émotions, avec des émotions qui sont plutôt fortes, vous allez vraiment réagir avec de l'amour pour vous. C'est dingue, hein, mais je ressens vraiment ça, de l'amour pour vous. De l'amour pour les autres aussi, mais vous allez réagir avec amour. Cet amour va vous grandir. Regardez la personne, voilà, elle travaille avec sa famille, elle travaille en collaboration. C'est un 3 de Pentacle. Un 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce 3 de Pentacle? Il nous parle de collaboration. Il nous parle aussi que vous êtes dans une nouvelle, avec l'as de coupe, vous êtes dans une nouvelle connexion. Peut-être une nouvelle situation amoureuse aussi. Ici, avec le 3 de Pentacle, on vous dit que vous êtes dans la co-création. Vous êtes dans un esprit communautaire, d'accord? Vous allez enseigner, vous allez apprendre, vous allez partager et écouter. Il y a des possibilités infinies de ce que vous pouvez de ce que vous pouvez manifester ensemble. Vous allez avoir de l'aide, des personnes qui vont penser de la même, j'oserais dire, de la même manière que vous. Alors, j'ai eu 2 cartes supplémentaires. Bien, j'ai eu 2 cartes, je les ai prises. Regardez un petit peu, vous avez le soleil pour ce mois de mai. Le soleil, vous avez la chaleur, vous avez la lumière, vous avez... vous allez être porté vraiment ici par une énergie de feu. Et vous avez l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle pour certaines personnes que il y a eu des difficultés ici. Hein. Il y a eu pas mal de difficultés. Vous vous remettez peut-être de choses qui étaient difficiles. Vous vous remettez peut-être de traumatismes, d'accord? D'événements qui étaient vraiment pas évidents dans votre vie. Et on vous dit que vous avez l'espoir, un espoir qui est renouvelé. Il y a des vœux qui vont se réaliser. Croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes ici sur un bon chemin, mais balance. C'est juste magique et c'est juste magnifique. J'en ai des frissons, franchement. Ça veut dire que je pense que je suis dans le vrai. Alors, pour certaines personnes, les cartes bonus, les cartes surprises,
il va y avoir au niveau hospitalisation, au niveau de la maladie, vous allez avoir des choses qui vont, des événements qui vont être festifs. Ça veut dire que si vous aviez une maladie, si vous étiez malade, vous allez avoir des résultats très positifs. D'accord? Pour d'autres, on vous demande ici de faire attention à certaines addictions. Alors ça peut être des addictions à tout, hein, des addictions au niveau des sentiments, des addictions au niveau de tout ce qui est drogue, alcool, cigarettes, etc., etc. Et on vous dit que ça, ce sera une réelle réussite. Voilà. Alors, mes petits amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, j'adore vos commentaires, c'est vraiment le pied total, cette interaction entre vous et moi, c'est vraiment, j'adore ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et comme ça on continue notre bout de chemin ensemble. Je vais vous tirer une carte des défunts, et je vais vous demander, quand je vais carter, d'être dans cette énergie de recevoir le message d'une personne défunte, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous avez rencontré et quelqu'un qui est de l'autre côté, mais qui est là en énergie avec vous et qui doit vous faire passer un message. Quand je vous lirai le message, au moment où je vous lis le message, la première personne à laquelle vous penserez, c'est la personne qui vous donne le message. Voilà, donc pour mes amis Balance, un message d'une personne défunte. Pour mes amis Balance, un message d'une personne défunte pour le mois de mai. Voilà, elle est là. Alors, on vous dit, certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choix-là. Donc certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choix-là. Voilà, j'espère que vous avez bien reçu votre message. Je vous fais des tout gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes balances. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.